Seigneur Jésus, je vous souhaite encore bonne fête, bonne année. Amen. Oui, nous allons prendre dans Jean le chapitre 17. Et commençons du verset 19 au verset 19 jusqu'au verset 23. Une exhortation avant la prière. Lisons. Il dit, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Prions Seigneur Jésus notre Dieu. Cette parole est inspirée de toi, Père éternel. De la même manière, Seigneur, ô Seigneur Jésus, toi et le Père étaient un. Tu as instauré cette unité avec le corps tout entier, avec chaque croyant qui croit à ta parole, qui te croit comme nous le sommes ce soir. Éternel Dieu, nous ne pourrons pas te plaire si tu n'es pas en nous, si tu n'es pas dans chaque cœur. Comment nous allons te plaire? Pour que nous parviennons à te plaire, c'est que tu l'avais promis d'être en nous. Oh, afin que tous soyons un. Seigneur Jésus, bénis l'assistance, bénis l'auditoire invisible, bénis le visible, bénis soit notre orateur, le Saint-Esprit, que je sois un instrument. Bénis mon frère qui m'interprète. Bénis chaque frère, chaque sœur. Ils ne sont pas venus pas parce que ils sont venus, mais ton amour dans notre cœur, cela nous attire vers toi pour accomplir, Seigneur, ta sainte volonté. Et nous sommes dans la parfaite volonté de se retrouver en ce soir pour encore parler de Jésus, chanter et adorer. Seigneur, écarte loin de nous tout ce qui est négatif, tout ce qui ne peut pas dire amen, tout ce qui est de l'orgueil, tout ce qui n'est pas du Saint-Esprit, que cela se tienne loin de nous. Nom du Seigneur Jésus, accorde-nous ta sainte présence. Remplis cet endroit des âmes. Envoie des âmes. Bénis et prospère cette œuvre. Il n'y a
Pas de Dieu comme toi, Seigneur Jésus. Nous sommes reconnaissants de ta présence, Seigneur, incessante au milieu de nous. Ta présence miséricordieuse. Pas parce que nous sommes quelque chose, mais par ton amour. Oh Seigneur, tu t'es caché dans le pot de blaireau, ce qui ne pouvait pas attirer l'attention de l'extérieur. Et nous croyons que Seigneur, tu es caché dans ces troupeaux. Père éternel, ne peut te trouver, Seigneur, que l'homme à qui tu t'es révélé et que tu as envoyé à cet endroit. Béni soit le Saint-Esprit. Béni soit la lecture de ta parole. Béni soit ta présence majestueuse. Bénis les saints anges, les archanges, l'ordre supérieur des anges. Béni soit le nom du Très-Haut, le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Bénis la lecture de ta parole. Bénis ta sainte présence encore. Que la gloire, que l'honneur te revienne, Seigneur, au siècle des siècles, Seigneur. Dans les saints noms, Seigneur, le nom qui n'a jamais connu de chair et le nom qui ne connaîtra jamais de chair, le nom de notre Seigneur et Sauveur, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Père éternel, que ta victoire soit notre victoire, que ta joie soit notre joie. Oh Père éternel, manifeste ta gloire, manifeste ta présence, sois miséricordieux. Rends-nous humbles que possible. Place tes paroles dans ma bouche, Seigneur. Je n'ai rien à leur dire, Seigneur. Oh, que la gloire te revienne. Au nom qui est ton nom, Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, pour une meilleure audition, voyons quelque chose. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Amen. Amen. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Amen. Oui, je voulais exhorter quelques minutes sur avoir un motif, puis un objectif juste dans votre prière ou dans nos prières. Amen. Amen. Avoir des motifs justes et l'objectif juste. Parce que nous pouvons prier, ça paraît bien. Aller à l'église, ça paraît bien. Amen. Amen. Le motif, c'est quoi? C'est quelque chose qui vous pousse à agir. Amen. Amen. Alors, la raison d'une action. Autrement, dans le cas de notre exhortation, nous devons être justes dans nos motifs. De ne pas avoir des conspirations égoïstes, c'est-à-dire faire comme cela vous semble bon. Ni chercher à nous plaire nous-mêmes. Plaire Dieu dans sa conduite. Amen. Amen. Est-ce que nous y sommes? Amen. Voilà. Il dit, maintenant, ayant des pensées pures avec quiconque. C'est ça être un. Dieu ne voudra pas nous voir en nous la haine envers les autres, ni les ennemis, ni un groupe
des gens qui parlent contre les autres. Amen. Amen. Alors, l'objectif, c'est un mot français qui veut dire, qui concerne l'objet, qui répond à un objet tel qu'il est en réalité sans aucune déformation de notre esprit, de nos interprétations personnelles. Le dictionnaire dit c'est tout ce qui est en dehors du sujet, pensant et observant. Bref, c'est le but que l'on cherche à atteindre. C'est ce que nous appelons par objectif, un but à atteindre. Le point où l'on se propose d'arriver, c'est que l'on vise. Amen. Amen. Alors, nous voyons que il y a des motifs et des objectifs qui nous envoient à prier. Mais est-ce que Dieu est dedans? Quand tu pries, quand tu viens à l'église, quand tu fais ta prière, est-ce que Dieu est dedans? Pourquoi j'ai dit Dieu est dedans? Est-ce que ton motif et ton objectif est juste? Amen. Amen. Le proverbe dit, dans Proverbe 14, 12, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Amen. Amen. Autrement, l'homme voit selon l'homme. Et il veut se conduire selon lui. Est-ce que nous disons Amen? Je voulais contribuer la contribution du prophète dans la prédication. J'ai entendu, maintenant je vois. Le 27 novembre 1965, paragraphe 66. Il dit, voyez-vous, nous n'utilisons pas les dons de Dieu pour faire du commerce. Amen. Amen. Non, non. Il aurait pu me dire où ça se trouvait. Mais je n'avais pas besoin de cela. Je n'aurais même pas assez de foi pour lui demander. Voyez-vous? Si j'en avais besoin, je crois que si je lui demandais, il me dirait, mais premièrement, voyez-vous, vos motifs et vos objectifs doivent être justes. Vous devez avoir des raisons pour ceci. Dieu ne vous donne pas ces choses simplement parce que vous les demandez. Et vous ne pouvez pas demander avec foi, à moins qu'il y ait un réel objectif. Et que cela soit dans la volonté de Dieu. Je demande la bonne santé. Ça paraît bien. Mais qu'est-ce que tu feras si Dieu te donne la bonne santé? Amen. Amen. Alors, vous devez étudier le motif et l'objectif qui est derrière votre prière. Amen. Amen. Cela est une bonne chose. Que toi, tu puisses travailler. Tu as un emploi. Mais quel est le motif? Quel est l'objectif? Est-ce que cet emploi-là, tu as quel motif derrière ça? Si il n'y a pas une volonté parfaite de Dieu, Dieu pourrait ne pas donner le travail. Parce que quand il voit tes motifs, tu dis, dès que tu auras l'argent, eh bien, tu n'auras plus le temps de prier. Où tu vas faire tout ce que pour que les gens te voient. Parce que Dieu ne répond pas, n'est-ce pas? Dieu répond au motif. Dieu ne répond pas directement aux requêtes que nous lui soumettons. Mais Dieu voit le motif qui est derrière notre requête. C'est bien que je sois pasteur. Mais quel est le motif qui est derrière ça?
Que les gens me voient, ou que mes parents me voient, ou que les amis me voient, ou que je me fasse voir. Alors Dieu ne marchera pas avec moi. Quoique apporter la parole de Dieu soit une bonne chose, mais le motif qui est derrière ça n'est pas juste. C'est pourquoi la plupart des prières ne sont pas exaucées, parce que les motifs ne sont pas justes. Les objectifs ne sont pas justes. C'est bien de payer la dîme. Amen. Amen. Parce que nous accomplissons la parole de Dieu. Cela est une bonne chose. Mais quel est le motif derrière tes pensées quand tu payes tes dîmes? Parfois tu dis, si cette année, je ne vois rien, je vais arrêter de payer les dîmes. Tu as les inquiétudes avec tes dîmes. Alors Dieu ne pourra pas te bénir. Dieu répond aux objectifs et aux motifs justes. Quoique William Branham a prêché dans la prédication, servir Dieu en dehors de ça, tu sers Dieu, mais sans que cela ne puisse plaire à Dieu. Donc tu fais le passe-temps. Est-ce que nous disons amen? Les objectifs et les motifs derrière votre vie de prière. C'est pourquoi vous voyez que la plupart, certains ne vont pas loin avec Dieu. Ils s'arrêtent en chemin. Et vous savez le pourquoi? Parce que le motif n'était pas juste. C'est comme une sœur qui vient et dit, je vais prier cette année. Mais si je ne trouve pas le mariage, l'année prochaine, je vais arrêter de prier. Alors, tu ne trouveras pas le mariage. Parce que le motif n'est pas juste. Tu donnes des conditions à Dieu. Tu viens à l'église, c'est une bonne chose. Mais quel est le motif qui est derrière? Est-ce que tu es un avec Christ? Est-ce que Christ est en toi? Parce que si Christ est en toi, regardez les motifs qui étaient dans le Seigneur Jésus. C'était mourir pour l'humanité. Il dit, Père, je les sanctifie. Est-ce que nous comprenons? J'aimerais répéter ces versets. C'est important. C'est juste une exhortation, n'est-ce pas? Dans Jean 17, 20, il dit, Jean 17, 19, il dit, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Autrement, je ne suis pas égoïste. Je n'ai pas un motif égoïste. Mais quand je meurs, je ne meurs pas pour moi-même. Je meurs aussi pour eux. Amen. Il ajoute, il dit, avec eux, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Autrement, Dieu ne répond pas à l'égoïsme. Vous savez ce qui envoie l'homme à ne voir que ses intérêts? C'est l'égoïsme. Ce sont des motifs égoïstes. Si nous venons ici, c'est pour former un seul corps.
corps de Christ. Les frères et les sœurs. C'est pas que l'un soit au-dessus de l'autre ou l'un soit ceci et cela, mais que tous soyons un dans la foi parfaite. Voilà ce qui rendra nos prières puissantes. Voilà, le monde va nous craindre. Pourquoi? Il n'y a pas de l'égoïsme. Qu'est-ce qui t'envoie de prier? Avoir des objectifs injustes et des motifs injustes fera que tu prieras longtemps et Dieu ne pourra pas t'exaucer. Pourquoi? Parce que tes motifs ne sont pas justes. Tes objectifs ne sont pas justes. Tu veux atteindre un objectif, mais il faut que ça soit juste. Tu veux avoir un travail, tu dois promettre à Dieu que quand tu me donneras ce travail, je te servirai avec mon argent. Tu dois avoir un motif qui est juste, que quand tu me donneras la bonne santé, je consacrerai ma vie pour ton service. Mais dommage que certains motifs ne sont pas justes. Dieu peut répondre à son serviteur par une volonté permissive, parce que le serviteur a insisté. Mais ce travail-là t'amènera toujours des ennuis, parce que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Toi, tu peux voir un frère, depuis qu'il a commencé à travailler, il a pris congé pour l'église. Il ne va plus prier. Il a tourné le dos à Dieu. Et toutes les raisons, je suis occupé. Tout cela, le décret de l'amour de Dieu qui est dans son cœur, et son motif n'est pas juste. Toi, tu n'es plus congolais, tu es chrétien. Tu ne vas plus te comporter comme avant. Tu dois marcher maintenant selon la parole de Dieu. Et la parole doit dominer ta vie. Et la parole doit faire loi dans ta vie. Mais tu ne peux plus être comme tu étais avant. Oh, j'ai pris. Mais tout le monde le prie. Mais qui ont des motifs justes? Dieu ne répond pas aux requêtes. Dieu répond aux objectifs et aux motifs qui sont derrière nos prières. Si tu le fais parce que les gens te voient, alors tu as joué à côté. Mais si tu le fais parce que tu es tombé amoureux de Dieu, est-ce que nous disons amen? Tu rencontreras Dieu. C'est pourquoi quand tu viens, tu dois avoir un seul motif: recevoir le royaume de Dieu. Recevoir Dieu dans ta vie. Toutes les autres choses là viendront. Mais ce que tu poursuis ici, c'est pas ces choses là. C'est pas le mariage. C'est pas le travail. Tu as d'abord besoin de la vie éternelle. Tu as d'abord besoin d'un objectif qui est juste. J'ai envie de Dieu. Tu dois parler comme David. Mon âme a soif de l'éternel. Tout ce qui est à moi a soif de Dieu. Est-ce que nous disons amen? Et quand un cœur a plein soif de Dieu, ce cœur-là trouve Dieu. Est-ce que nous disons amen? C'est pas parce que tout le monde le prie et que Dieu prend plaisir à toutes les prières. Non. C'est pas toutes les prières que Dieu prend plaisir.
Il y a des prières que Dieu prend plaisir. C'est quand Dieu a un profit dans cette prière. C'est quand ta prière accomplit la volonté du Père. Mais si Dieu n'a pas de profit dedans, tu peux pas prier. Et parfois aussi, il peut te donner, mais pas par la volonté parfaite. Malgré que tu es béni, tu as l'argent, mais tu es toujours dans des problèmes qui ne finissent pas. Tout ça, ce n'était jamais la volonté parfaite de Dieu. Comment Dieu peut donner travail à quelqu'un et cette personne tourne le dos à Dieu? Est-ce que nous disons Amen? Écoutez le prophète. Vous devez avoir des raisons pour ceci. Dieu ne vous donne pas ces choses simplement parce que vous les demandez. Je lis le prophète. Et vous ne pouvez pas demander avec foi à moins qu'il y ait un réel objectif. Et que cela soit dans la volonté de Dieu. Si vous voulez être en bonne santé, pourquoi voulez-vous être en bonne santé? Voyez-vous, si vous voulez être guéri, pour quelle raison voulez-vous être guéri? Le prophète dit, que dites-vous à Dieu? Quand tu pries, promets à Dieu et réalise cela. Dieu n'est pas un homme que tu vas le mentir. Tu as promis à Dieu, si tu me donnes telle chose, toute ma vie est à toi. C'est ce que beaucoup de gens, ils sont toujours maigres spirituellement parce qu'ils ne sont pas sérieux avec Dieu, parce qu'ils ne sont pas réalistes avec Dieu, parce qu'ils sont aventuriers avec Dieu, parce qu'ils promettent à Dieu mais ils ne réalisent pas, et ils prennent de Dieu un jouet. C'est pourquoi leur vie, ils resteront toujours misérables. On ne joue pas avec Dieu. Et quand tu promets à Dieu, soyez sérieux avec Dieu. C'est pourquoi ce soir, nous allons prendre l'exemple de Job. Amen. Amen. Vous voyez? Regardez que l'objectif qui a envoyé Job de prier, ce n'était ni l'argent, ni les biens de la terre, ni les enfants. Si c'était à cause de l'argent, si c'était à cause des biens de la terre, Job allait abandonner Dieu. Mais regardez le peuple qui était devant lui, il est resté fidèle. Parce que son objectif était juste. C'est Dieu qu'il poursuivait. Ce n'était pas sa santé. Ce n'était pas sa richesse. Ce n'était ni les enfants. Mais l'amour qu'il avait envers Dieu, il n'a pas abandonné Dieu. Parce que son objectif était de voir Dieu. Et nous avions entendu le prophète prêcher sur. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant j'étais vu. Pourquoi Job a vu Dieu? Pourquoi il y a eu des, n'est-ce pas, des grondements, des éclats de tonnerre? Pourquoi Dieu lui a apparu? Parce que il avait qu'un seul objectif, voir Dieu. S'il pouvait voir Dieu, ça changerait sa vie. S'il pouvait voir Dieu, les choses marcheraient. S'il pouvait voir Dieu, tout irait bien. Mais aujourd'hui, vous avez placé quelque chose devant votre foi et vous avez rendu votre foi
intellectuelle. À telle sorte que vous avez, n'est-ce pas, égalé Dieu avec les petites choses. Alors que Dieu devait être votre thème principal. Le sujet de votre vie. Un croyant aujourd'hui, il veut aller au ciel. Il n'a qu'un seul objectif. Même Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et le reste vous seront donnés par là. Mais quand les gens viennent à l'église, ils oublient l'objectif principal. Mais quand ils viennent ici, chacun vient prier, mais écoute la prière de chacun. Parfois, il n'a pas encore l'intimité avec Dieu. Parfois, il n'a pas encore Dieu dans le cœur. Mais il veut avoir des millions. Mais il veut avoir des milliards. Mais le Dieu qui donne les milliards, il n'est pas dans son cœur. C'est là le problème aujourd'hui. L'amour de Dieu n'est pas dans le cœur des gens. Mais qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur? C'est l'amour d'argent. C'est l'amour des habits. C'est l'amour de manger. C'est l'amour de bien dormir. S'il peut avoir une maison climatisée, s'il peut avoir un bon salaire, alors c'est ça son Dieu. C'est ça son Dieu. Et il abandonne même le vrai Dieu. Et il s'attache aux idoles. C'est que vous aimez plus que Dieu devient votre Dieu. Quand si c'est l'argent qui devient votre Dieu. Si c'est votre travail, c'est votre travail qui devient votre Dieu. C'est pourquoi vous voyez parmi les gens, ils sont devenus idolâtres. Ils ne s'en rendent plus compte. Et ils deviennent des chrétiens de dimanche. Est-ce que nous disons Amen? Vous savez le pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu Dieu dans le cœur. Et ils deviennent des farceurs. Et ils pensent que, mais en tournant le dos à Dieu, ils pourront, n'est-ce pas, fleurir. Ils pourront prospérer. Tu ne pourras jamais prospérer sans Dieu. Dieu a créé l'homme pour vivre avec l'homme. Dieu a créé l'homme pour marcher avec l'homme. Tu ne pourras jamais aller loin sans Dieu. Vous savez pourquoi ce monde est dans les problèmes? Vous savez pourquoi il y a des guerres qui ne finissent pas? Parce que l'homme a abandonné Dieu. Depuis la tête de l'État, l'homme a abandonné Dieu. C'est pourquoi ça ne peut jamais marcher. Et si nous voulons que les choses marchent, il faut que les gens reviennent à Dieu. Dieu nous a créés pour vivre avec lui, pour communier avec lui, pour marcher avec lui. Mais aujourd'hui, tu mets Dieu derrière, tes projets devant, tes occupations devant, et tu désertes ton poste, et tu te fais un croyant par mois une fois, par mois deux fois, et tu dis moi j'ai pris. Quel est le motif et l'objectif qui t'envoie de prier? Écoutez, cela ne marchera pas, aucune chose égoïste ne marchera. Vos motifs et objectifs doivent être exactement et parfaitement justes. Alors vous avez foi en cela. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance. Voyez-vous? Voyez, nous devons avoir de l'assurance. Je désire ceci pour l'honneur et la gloire de Dieu. Alléluia. Alors la foi est un canal dans lequel elle peut se mouvoir. Le canal qui pourra faire que la foi s'explose. C'est quand tu n'as pas de condamnation dans ton cœur. Est-ce que nous disons Amen? Alors vous avez foi. Alors maintenant, si elle ne l'a pas, vous aurez une foi mentale ou intellectuelle. Mais pas une foi authentique venant de Dieu. Cette foi intellectuelle ne vous amènera nulle part. Elle vous rendra seulement, n'est-ce pas, elle va vous rendre comment?
émotif. Mais elle ne vous procurera pas la guérison que vous attendez. Est-ce qu'on dit ça, amen? Pourquoi Jésus disait aux gens, va ne pêche plus. Restez dans cette foi. Restez dans la vie de prière. Parce que si tu retournes là-bas, ta condition redeviendra pire qu'avant. C'est ce que les gens sont aujourd'hui. Après qu'ils sortent d'une campagne d'évangélisation, et beaucoup deviennent pire que cela. Parce qu'ils ne sont pas restés attachés à cette foi. Chacun a suivi sa petite voie. Est-ce que nous disons amen? Parlons un peu de Job. Job s'examina et vit avec la foi véritable que Dieu lui avait donnée, qu'il était juste et qu'il avait fait tout ce que Dieu lui avait demandé de faire. Maintenant, avant que l'on prie pour nous, pour nos maladies, je me demande si nous avons fait tout ce que Dieu nous demande de faire. Avons-nous suivi chaque iota de l'écriture? Lui, avons-nous donné nos cœurs et nos vies pour les servir? Pour quelle raison voulez-vous être guéri? C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas avoir assez de foi. Voyez-vous, parce que vous n'avez peut-être pas fait cela envers Dieu avec sincérité du fond du cœur. Les gens viennent avec un pas ici et un autre là-bas. Ils ne se donnent pas entièrement à Dieu. Et leur amour en Dieu est un amour qui a un petit pourcentage. Et après ils accusent Dieu. Et dans vos entreprises, vous êtes là chaque jour à chaque heure. Et vous respectez l'heure parce que tu as peur qu'on t'enlève de là. Mais c'est Dieu, tu t'en fous du reste. Et tout cela, nous appelons ça la négligence. Et la négligence, c'est une malédiction. Et quand vous continuerez dans cette marche-là, ne pensez pas que Dieu est content de vous. Dieu sait que vos motifs ne sont pas justes. Et vous aurez des prières désertes. Les autres avanceront et toi tu n'avanceras pas. Parce que tu es un aventurier. Parce que tu ne prends pas des choses de Dieu au sérieux. Parce que tes objectifs ne sont pas justes. Parce que tes motifs ne sont pas justes. Mais regardez lui prier. Dès que Satan l'attaque, pasteur, tu es où? Dès qu'il est bien, je suis occupé. Et tout cela, et si vous voyez le motif, c'est des gens qui viennent à Dieu pour des intérêts égoïstes. Ils ne viennent pas parce qu'ils aiment Dieu. Ils ne viennent pas parce qu'ils veulent donner leur vie à Dieu. Mais ils viennent pour leurs petits besoins émotifs. C'est pourquoi la Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal au but de satisfaire vos passions. La bonne prière, c'est de satisfaire aux exigences de Dieu. C'est de satisfaire à la volonté parfaite de Dieu. C'est de satisfaire à ce que Dieu veut. Et quand tu viens dans la maison de Dieu, ton premier objectif, tu seras comme ces Grecs-là. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Tu as besoin de Jésus. Et quand Jésus est dans ta vie, mon frère et ma soeur, le reste des choses, il en prendra soin. Est-ce que nous disons amen? Mais quel est ton objectif? Quel est ton motif? Si ton motif ici, c'est seulement de recevoir la guérison du corps, si ton motif c'est de recevoir le travail, si ton motif c'est seulement de recevoir le mariage, je te dis que le motif là il est fausse. Quoi que la guérison soit une bonne chose,
Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Écoutez ce que Pierre leur a dit. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de Jésus dans le cœur. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du royaume de Dieu. Écoutez les requêtes des gens. Et le reste vous sera donné par-dessus. Alors je vais descendre pour vous dire. Si tu es convaincu que Dieu t'a donné le Saint-Esprit, demande maintenant le travail. Demande maintenant les autres choses. Parce que tu as déjà la chose. Tu es maintenant dans la parfaite volonté. Parce que tu as déjà reçu la chose capitale. Mais si tu ne l'as pas encore, tu dois prier pour en avoir. Tu dois d'abord répondre aux exigences de Dieu. Et c'est quoi les exigences de Dieu? Job a regardé sa vie. Là où il avait des imperfections, Job a mis sa vie en ordre. Et il n'y avait plus de condamnation en lui. Job a vu qu'il n'avait plus de compte à rendre à quelqu'un. Amen. Amen. Et quand le preuve est arrivé, il ne pouvait pas faire marche arrière. Parce que il avait répondu aux exigences de Dieu. Et il était dans la volonté parfaite. Et malgré son épreuve, il ne pouvait pas laisser Dieu. Il est resté fidèle à Dieu. Est-ce que nous disons Amen? Voyez, regardez ici. Job savait qu'il était juste. Il faut que tu arrives, n'est-ce pas, à savoir que tu es juste, à être convaincu que tu n'as plus de compte à rendre. Tu as fait ce que la parole dit. Tu t'es repenti. Tu t'es fait baptiser. Tu as donné ta vie à Dieu. Tu marches dans la crainte de Dieu. Il n'y a plus de condamnation. Tu es un partisan pour le ciel. Et le problème arrive. Tu ne crains plus. Parce que tu sais que quelque chose a déjà changé ta vie. Tu as fait ce que Dieu a dit. Tu as donné ta vie au Seigneur. Amen, amen. Amen. Et laisse à Dieu de faire le reste. Il regardait, il se retourna. Une fois, lui était chez Cher se retourna contre lui et essaya de l'accuser d'être un pécheur. Ces hommes vinrent vers lui, ces membres d'église, une fois. Il se retourna contre lui. Il dit, peut-être tu as péché en secret. Comment ta maladie n'arrive pas à être guérie? Amen. Amen. Parce que toutes choses lui arrivaient. Vous entendez des gens, même aujourd'hui, dire, je vous l'ai dit, regardez-le, voyez, cela n'est pas entièrement la vérité. Quelquefois, il dit quelquefois c'est Dieu qui met son peuple à l'épreuve. Dieu permet certaines circonstances. Il dit dans ce cas, c'était Dieu qui mettait Job à l'épreuve. Le meilleur homme qu'il y avait sur la terre en ce temps-là, il le soutenait parce qu'il savait que Job était un prophète qui avait reçu une vision de Dieu et qu'il avait fait exactement ce que Dieu lui avait dit de faire. Dieu devait tenir sa promesse envers lui. Est-ce que nous sommes amen? Tous les chrétiens doivent être comme Job. Lorsque le dernier combat de notre vie arrive et que le râle de la mort se fait entendre dans notre gorge, nous devons toujours tenir ferme et se souvenir que Dieu a dit, je vous relèverai au dernier jour. Job s'est tenu à cela. Il dit rien ne pouvait lui empêcher de continuer à prier. Parce que Dieu le lui avait parlé. Si Dieu t'a parlé, ça te suffit. Si Dieu t'a parlé, continue seulement à marcher.
Continue seulement à croire. Continue seulement à chanter. Continue seulement à l'adorer. Tu as ton jour. Tu as ton soleil. Tu as ta lune. Tu as le jour où il va apparaître. Ne suivez pas tout ce quiconque peut dire. Il m'a déjà parlé, cela me suffit. Quand il a parlé à Noé, Noé ne pouvait pas suivre tout ce que les gens disaient. Noé s'est mis à l'œuvre. Il s'est mis à bâtir l'arche. Il a suivi les conseils de Dieu. Il a suivi les top de Dieu. Peu importe ce que le monde pouvait dire. J'ai lu le prophète tout à l'heure. Il dit, les gens m'ont traité jusqu'à fils de Dieu incarné, de fils de Dieu incarné jusqu'au démon. Mais cela ne m'enlève pas. Je suis toujours son serviteur. Le monde peut vous traiter de tout, mais ce n'est pas cela qui va vous changer. Si Dieu vous a parlé, restez fidèle avec Dieu. Que le temps soit brimé, Dieu lui-même en prendra soin. Tu sais que Dieu est avec toi. Tu sais que tu as répondu aux exigences de Dieu. Est-ce que nous disons Amen? Dis maintenant mes frères, si nous voulons aller loin avec Dieu, commençons à savoir quelle est la volonté de Dieu dans notre prière. Étudiez vos motifs dans vos prières. Voyez qu'est-ce que Dieu veut dans votre prière. C'est quoi les pensées de Dieu en vous? Dis Seigneur, je veux tes objectifs. Je veux ta volonté à toi. Est-ce que nous disons Amen? Parce que si nous avons, n'est-ce pas, les pensées qui étaient en Christ, alors nous marcherons victoire en victoire. Il n'y aura rien qui va vous empêcher d'aller loin avec Dieu. Parce que la pensée, l'objectif, le motif qui était en Jésus est en toi. Mais comment tu recevras cela? C'est quand Christ et toi serez un. Et Christ ne peut pas être un avec toi si tu ne lui as pas abandonné ta vie. Si tu ne lui as pas abandonné ton temps, ta disponibilité. Si tu ne lui as pas consacré tes heures, si tu ne lui as pas consacré tes jours, si tu ne lui as pas consacré ta pensée, même ta pensée doit être pour Christ. Tu dois les sacrifier pour les autres choses. Il faut que Christ prenne contrôle à 100% de ta vie. Et quand Christ est le bienvenu chez toi, ta prière chez lui sera le bienvenu. Est-ce que nous disons Amen? Parce qu'il dit que celle-là c'est ma fille. Celui-là c'est mon fils. Il ne peut rien te retenir. Et le plus grand miracle aujourd'hui, Amen, Amen, c'est quand tu as subi une conversion. C'est quand Christ est venu dans ta vie. Ça dépasse tous les miracles. C'est quand toi et Christ deviennent un. Tu deviens maintenant un privilégié. Écoutez, William Branham dit dans l'unité d'un seul Dieu, je ne vais pas beaucoup parler, je vous libère. Et nous allons prochainement dire, paragraphe 22 dit, quand les hommes sont unis, ils peuvent réaliser des grandes choses. Ça, c'est quand les hommes sont unis. Et de plus forte raison, si nous sommes unis avec Dieu. Amen. Amen. Le Père avec le Fils. Le Fils avec nous. Et nous entre nous. Est-ce que nous disons Amen? Et nous réaliserons des grandes choses.
Il dit prenez un homme qui est isolé. Ses capacités restent limitées à celles d'un seul homme. Lorsqu'il y a 2 hommes, leur force augmente 2 fois. Lorsqu'il y en a 4, leur force augmente 4. Lorsqu'il y en a 10, leur force augmente 10. Et vous savez ce que Satan aime faire? Pour diviser, pour disperser, et pour vous rendre faible. Maintenant, vous devez comprendre quelles sont les tactiques du diable. Et quand quelque chose vient pour détruire l'assemblée, pour vous désunir, chassez cette chose-là et gardez la communion. Parce que dans la communion, nous avons la force. Vous savez comment Satan vient? Tu sais, elle a dit ça. Elle a dit ça. Pour créer et vous rendre faible. Dis non, c'est mon frère. Même s'il a dit ça, je vais lui pardonner. Mais je marcherai toujours avec lui. Vous allez voir que les démons vont vous fuir. Est-ce que nous disons amen? Alors soyons unis dans ce sens que quand nous prions pour les autres, nous prions pour les faibles, et que nous n'ayons pas de prière égoïste, et que nous mourons pour les autres. Seigneur, pense à tel frère, pense à tel sœur, elle traverse des temps difficiles, pense à tel bien-aimé. Il est en train de traverser des temps difficiles. Je veux que tu fasses quelque chose pour lui. Quand tu passes ton temps à prier pour quelqu'un, Dieu aide cette personne. La bénédiction reviendra vers toi. Cette bénédiction-là reviendra aussi vers toi. C'est ce que les gens ne comprennent pas. N'est pas seulement de prier moi, non. Il a dit quoi? Vous prierez les uns. Priez les uns aux autres. Parce que nous sommes les enfants d'un même. Et cela fera, c'est ça qui fera que nous puissions vaincre l'ennemi. Amen. Amen. L'égoïsme n'est pas de Dieu. Dieu veut que nous partageons les bénédictions avec les autres. Nos prières avec les autres. Que je ne prie pas seulement pour mon assemblée. Que je prie pour le corps de Christ à travers le monde entier. Que je prie pour chaque fils et fille de Dieu. Que je prie même pour les frères qui ne viennent plus à l'église. C'est ça l'amour de Dieu. Il dit chaque fois que cela se produit, l'esprit du Dieu vivant. Est-ce que nous disons amen? Vous pouvez dire, voyez, nous voyons qu'aussitôt après la destruction du monde, au temps de Noé, l'homme reprend et s'efforce de réaliser des œuvres par lui-même. Quand l'homme veut faire tout par lui-même, par ses motifs, par ses objectifs, alors il rentre en conflit avec l'Esprit de Dieu. Tu es en train de prier, mais tu ne sais pas que ta prière est déjà en conflit avec le Saint-Esprit. Alors tu dis, mais comment j'ai pris beaucoup, ça n'avance pas. Mais ta prière est en conflit, mon frère. Dieu n'a pas de profit dans cette prière-là. Amen. Amen. Un frère m'avait dit que j'ai prié pour lui, que Dieu lui donne 10 millions. Mais toi, tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Tu penses que Dieu va répondre à cette question? Parfois, les 10 millions feront de toi païen. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu ne peut pas donner beaucoup de choses aux gens. Parce qu'ils n'ont rien pour gérer cela. Et dès que vous avez le Saint-Esprit, Dieu peut vous donner tout.
Parce qu'il est là pour gérer vos biens. Tu es déjà scellé. Parce que quelqu'un qui a déjà le Saint-Esprit, ses pensées, c'est les pensées de Dieu. Sa décision, c'est la décision de Dieu. Est-ce que nous disons Amen? Amen. Et là, tu fais tout ce qui est dans ton cœur. Fais tout ce qui est en toi. Dieu te fait confiance. Parce que Dieu marche maintenant avec toi. Et Dieu ne te donnera pas, le Saint-Esprit ne t'amènera pas dans des voies perverses. Il placera l'envie de Dieu, la vie de prière, la crainte de Dieu, la vie de prière, la vie de l'écoute de la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu. Il va créer l'envie de Dieu en toi. Il va créer la vie de prière en toi. Ça ne sera pas un Saint-Esprit qui fouille les réunions de prière. Non. C'est là le problème ce soir, mes frères. Il dit chaque fois que cela se dit, l'esprit du Dieu vivant entre en conflit avec la chair. Quand la chair marche selon elle, quand tu marches selon toi, quand tu pries selon toi, tu rentres déjà en conflit avec l'esprit de Dieu. C'est une prière qui pourra soulever même la colère de Dieu. Je vais vous montrer l'exemple d'une bonne prière. C'est William Branham qui l'avait fait. Et je vais relire ça. Je veux que nous suivons cet exemple-là. Une bonne prière à Dieu. Dis Seigneur, que je suive ta voix. Que je suive tes motifs, que je suive tes pensées, que je ne fasse pas ce qui est de moi. Et que toi tu me diriges selon tes directives. Si tu me dis va au yo, je vais partir au yo. Ma vie ne dépend pas d'un frère ou d'une sœur. Je me mets au garde à vous quand Dieu part. Tu dois te mettre au garde à vous quand Dieu part. Ta vie ne dépend pas de quiconque. Ta vie dépend de celui qui a placé le souffle de vie, de celui qui a placé la respiration. Ta vie dépend de celui qui a placé la parole en toi. Ta vie ne dépend pas de ton grand-père. Ta vie dépend de la Bible. Ta vie dépend du message. Ta vie dépend de la parole de Dieu. Alléluia. Ta vie ne dépend pas de quiconque. Et tu ne dois pas marcher selon toi. Tu dois marcher selon la parole. Tu dois marcher selon la volonté de Dieu. Alléluia. Tu dois faire sa volonté. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu dors? Est-ce que tu peux monter? Mais ta vie ne dépend pas de toi, mon frère. Tu dois faire la volonté du Père. Le jour où Adam a fait sa pensée, voilà nous souffrons aujourd'hui. Voilà la guerre est venue aujourd'hui. Parce que l'homme a voulu faire sa pensée. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il vive seul. Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive avec Dieu. À tout moment que l'homme s'éloigne de Dieu, il y a toujours des désastres. C'est pourquoi si tu es chrétien, tu dois être amoureux de la parole. Tu dois être amoureux de Dieu. Tu ne resteras pas à la maison. Et tu ne te feras pas un chrétien de dimanche. Tu seras un chrétien à tout moment. Est-ce que nous disons Amen? Même si le bus tu l'as eu en retard, tu te faufiles, tu viens à la reine. Parce que Dieu voit ce qui est en toi. Dieu voit ce qui est dans ton cœur. Et c'est là le grand problème ce soir. Est-ce que tu aimes Dieu réellement? Ou tu l'aimes par une circonstance? Tu pries pourquoi? Et c'est pourquoi nous avions vu d'autres ne sont pas allés loin avec Dieu. Il va à l'église pour chercher une faveur. Dès qu'il y a un monument en Zéla. Amen. Amen. Il vous donne. Parce que ce qu'il cherchait, ce n'était pas le salut. Il cherchait là où dormir. Dès que vous l'avez aidé, il a atteint ses objectifs.
Parce que les objectifs n'étaient pas justes. C'est pourquoi beaucoup de gens auront à répondre à Dieu. Qu'est-ce qui t'amène de prier? Est-ce que parce que tu aimes Dieu, ou parce que tu suis un garçon ou une fille, ou parce que tu es derrière des objectifs justes? Parce que l'amour de Dieu en toi. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple de Job. Ce n'est pas ces épreuves qui l'ont fait reculer. Ces épreuves ne l'ont jamais reculé. Parce que l'amour qu'il avait envers Dieu était plus que ses richesses. L'amour que Job avait envers Dieu était plus que les enfants. L'amour que Job avait envers Dieu était plus que l'argent de Job. Même quand on a levé toutes ses richesses, même quand on a levé tous les enfants, Job est resté fidèle. Cela n'a jamais bousculé sa foi. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, faites le sérieux dans ta vie. Si ta vie aujourd'hui est en train de stagner, parce que le degré de l'amour que tu as donné à Dieu est petit. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui va changer ta vie, ce n'est pas un marabout. Est-ce que vous me comprenez? Et si tu vas chez le marabout, tu vas commencer à sacrifier les enfants. Et après, peut-être, ça sera toi-même. Ça, ce n'est pas une bonne voie. Mais si tu vas aussi dans la tricherie, ça ne sera pas une bonne vie. Tu vas voler, tu as l'argent, et tu dis Dieu m'a béni. Depuis quand Dieu peut bénir quelqu'un dans le vol? Est-ce que nous disons amen? Ou falsifier une facture? Les choses qui se font aujourd'hui. Tu vois quelqu'un, son salaire n'est même pas à la hauteur de la maison qu'il est en train de construire. Et tu te demandes comment il a fait pour construire cette maison. Il a volé. Il vient à l'église. Dieu m'a béni. Ce n'est pas toutes les voitures qui sont la bénédiction. Ce n'est pas toutes les maisons là qui sont la bénédiction. Il y a des maisons là, c'est de l'argent volé. Et on ne dira pas que c'est la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Oh, Dieu m'a béni. Tu vas au marché. L'argent de ton client est resté chez toi. La monnaie. Tu gardes ça. Tu ne lui remets pas. Ta conscience travaille que son argent est resté. Tu le vois partir. Tu le laisses aussi partir. J'ai dit Dieu m'a béni. Tes motifs ne sont pas justes. Dieu nous a appelés ici pour que nous soyons des fils et des filles qui marchons dans la crainte de Dieu. Le monde doit tirer notre exemple. Dieu bénit. Vous pensez que Dieu ne bénit pas? Dieu bénit. Dieu bénit, mes frères. Mais Dieu ne veut pas que nous ayons le pain volé chez nous à la maison. S'il y en avait, ne le faites plus. Du Seigneur, pardonne-moi. Je dois vivre la parole de Dieu. Je ne veux pas cette voie-là. Je suis une fille de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce qui t'amène de prier? Prier, c'est bon. Et tout le monde veut aller prier. Caïn aussi partait prier. Mais c'était quoi le motif et l'objectif? Amen. Amen. Quand vous venez devant Dieu, tu as une condamnation. Répare cela.
Si c'est avec quelqu'un, vas-y le voir. Arrange cela. Tu as besoin de l'intimité avec Dieu. Tu n'as pas besoin de contentieux. Cela pourrait être un obstacle dans tes prières. Amen. Amen. Alors je commence à m'atterrir pour vous dire. Le prophète donne l'exemple de Hitler. Dans la prédication le puissant conquérant. Hitler n'avait jamais suivi les règles. Il voulait toute la puissance pour lui-même et toute la gloire pour lui-même. Par conséquent, ses objectifs étaient mauvais. Et tout homme qui a de tels motifs ou de tels objectifs finira juste comme Hitler. Il ne faut jamais tout vouloir seulement toi. Depuis au sac à prier, Nzambe, Sungangai, Oebikai, Pesangai, Gaïgai, toujours moi, toujours moi. Dieu ne trouve pas plaisir à de telles prières. Commence aussi à prier. Seigneur, la maman là qui est à l'hôpital, ma voisine là, guéris-la Seigneur, sors-la de l'hôpital, mon frère là, qui ne vient plus là, Seigneur, touche son cœur. Commence aussi à prier pour les autres. C'est ça ce qui était dans le Seigneur Jésus. Il était venu pour l'humanité. Il était venu pour tout le monde. Il n'était pas venu pour lui-même. Et nous devons suivre les traces du Seigneur Jésus. Que ta vie chrétienne ne soit pas égoïste. Il y avait des moments où je voyais des sœurs, ils partaient visiter les autres. Mais là, je ne les vois plus faire. L'égoïsme est rentré. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Regrettez-vous pour cela. Même le frère, je ne le vois même pas. Visiter les autres. Travailler pour le Seigneur Jésus. Tu vois, chacun vient à l'église avec une foi égoïste. Dieu n'est pas comme ça. Ce n'est pas la nature de Dieu. La nature de Dieu, que vous puissiez avoir pitié des autres. Moi, j'ai pris. Moi, j'écoute la parole. Mais mon frère là n'écoute plus la parole. C'était ça les œuvres de Christ. Les œuvres du Père dans le Fils. Il devait mourir pour les autres. Il travaillait pour les autres. Pas seulement pour lui-même. Non. Alors, nous nous souvenons aussi que d'un autre homme, il y a environ 2 ans, le prophète parle aussi d'un certain Napoléon qui avait connu une défaite. Il dit, regardez, et pendant que je me tenais là, quelqu'un m'a remis un petit livre. Et je lisais l'histoire de ce grand homme. Ce qu'il était. D'abord, il haïssait la France. Et ensuite, il était devenu un guerrier. Et il avait conquis le monde à l'âge de 33 ans. Cependant, ses objectifs. Et on nous rapporte qu'à l'âge de 33 ans, il avait conquis le monde entier. Et il s'était assis et avait pleuré. Parce qu'il n'y avait aucun autre endroit à conquérir. Un grand homme. Mais les objectifs de ses conquêtes étaient mauvais. Il voulait la puissance pour lui-même. Et il voulait que tout le monde ait peur de lui. Et à l'âge de 33 ans, le monde entier tremblait. Rien qu'à penser à Napoléon. Il dit, voyez, les enfants avaient plus peur de Napoléon que de croque-mitaine. Parce qu'il était un grand meurtrier. Un homme très méchant. Et il est mort à l'âge de 33 ans. Il était, vous voyez, il dit, mais il est mort alcoolique, un ivrogne. Or, cadre, car ses objectifs n'étaient pas
Bon. Vous ne pouvez pas conquérir par le mal. Le bien seul vaincra. Vous n'allez jamais conquérir par la tricherie. Vous n'allez jamais conquérir en faisant des prosélytes pour votre église. Vous n'allez jamais conquérir en construisant une dénomination après une autre. Vous n'allez conquérir qu'en laissant tomber les barrières. Qu'en laissant le Saint-Esprit entrer dans le corps entier de Christ. Nous n'allons jamais conquérir tant que nous sommes égoïstes. Dieu est le péché. Et il ne laissera jamais triompher sur le mal. Est-ce que nous disons amen? Et qu'est-ce que nous comprenons? Il regardait un homme. Il dit prenons quelqu'un. Prenons l'exemple d'un autre qui a vaincu. Est-ce que vous connaissez cet homme-là? Il avait aussi 33 ans. Mais son nom c'est qui? Le Seigneur Jésus. Vous savez pourquoi il a vaincu? Parce que il avait donné sa vie pour les autres. Il priait aussi pour les intérêts des autres. Que l'égoïste quitte votre esprit. Dieu ne nous bénira pas dans l'égoïsme. Dieu ne nous avancera pas dans l'égoïsme. Dis Seigneur, que l'égoïsme quitte ma vie. Que l'égoïsme quitte ma vie. Que l'égoïsme quitte ma vie. Que l'esprit qui était en Christ soit à moi. Que je travaille pour le bien de tous. Pour les intérêts généraux. Que je ne sois pas un croyant égoïste. Que mes motifs ne soient pas égoïstes. Que mes objectifs ne soient pas égoïstes. Est-ce que nous sommes amen? Dieu va nous aimer. Et nos prières seront exaucées. Quand nous ne sommes pas égoïstes. Et c'est pourquoi tu commences à dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne pourra pas marcher. Tant que dans tes prières, tu n'arrives pas à mettre tes pensées à côté. Enlever ce que tu veux. Laisse que Dieu lui-même, n'est-ce pas, qu'il puisse être dans tes projets. Dans tout ce que tu fais, associe Dieu. Associe Dieu. Demande la volonté de Dieu. Dis Seigneur, apprends-moi à prier. Apprends-moi à te voir. Quelle est ta volonté sur telle chose? Je ne veux pas avancer selon moi. Est-ce que nous disons amen? Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que vous soyez tous remplis du Saint-Esprit. Est-ce que nous disons amen? Bon, écoutez la prière du prophète et nous allons partir. C'est juste une exhortation. Bon. Prenons d'abord la prière de Jésus. Jésus a prié cela. Nous avions dit. Père, Maître, que nous soyons un. Amen. Il a dit, comme lui et Dieu sont un, à quel point était-il unis? Dieu était la vie et l'esprit qui était en lui. Et si nous sommes un avec lui, il sera vie et son esprit seront en nous. Alors la conception intellectuelle, charnelle et terrestre ainsi que toutes ces choses disparaîtront. Si tu veux avoir de bons objectifs, avoir de bons motifs, reçois d'abord Christ. Quand Christ est en toi, quand le Saint-Esprit est en toi, tu seras prisonnier de Christ. Tu seras comme Paul. Est-ce que nous amen? Tes motifs seront pour glorifier Dieu. Tu auras des objectifs pour Dieu. Parce que il est en toi. Alors écoutez la prière du prophète. Maintenant, Père Céleste, ceci n'est pas une parade.
Ce n'est pas pour faire parade, mais c'est pour accomplir ta promesse. Tu connais mon cœur, tu connais mon objectif, et tu connais mon motif en faisant cela. Je sais que c'est ta grâce de m'avoir accordé de le faire. J'étais plus peur de laisser cela se répéter afin que les gens sachent que je leur ai dit la vérité. Est-ce que vous dites amen? Amen. Il dit, ceux qui sont la semence d'Abraham sont héritiers avec lui de chaque promesse. Il dit, Seigneur, il dit ceci. Pardonne-moi les fautes et les erreurs que j'ai commises dans ma vie en tant qu'homme. Mais considère l'objectif et le motif de mon cœur. Amen. Amen. Et là, quand il fait cette prière, vous savez, il avait déjà le Saint-Esprit. Il dit, et je prie que tu veilles cet après-midi, manifester cela de nouveau devant nous. Je te louerai et nous te louerons. Alors moi, je te dis, tu diras, Seigneur, si mes motifs, toi qui sondes le rein et le cœur, toi qui vois les cachets dans la vie de l'homme, si mon motif et mon objectif n'est pas juste, enlève cela, Seigneur. Est-ce que nous disons Amen? Place à moi ce qui est à toi. Place à moi ce qui est à toi. Demandez ce qui est à Jésus. Place à moi ce qui est en toi. Car ce qui est dans l'homme, c'est l'échec. Je veux ce qui est en toi. Dirige ma vie, pas selon ma tête, mais selon ta parole. Aide-moi, Seigneur. Amen. Amen. Dieu veut entendre que nous puissions lui dire, aide-moi. Il sait que tu as l'insuffisance. Et là, il va t'aider. Mais ceux qui ont aussi au coca, il ne pourra rien faire. Aide-moi, Seigneur. Je dois vivre ta parole. Je ne dois pas être farceur. Je dois être un chrétien. Pas un chrétien de nom. Un vrai chrétien qui vit la parole. J'avais pris l'engagement que 2024, pas d'aventure avec Dieu. Pas d'aventure avec Dieu. Est-ce que nous disons Amen? Dis, conduis-moi, Seigneur. Prends ma vie avec toi. Montre-moi ta voie. Je veux que tu lui dises, montre-moi ton chemin. Guide-moi, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Amen. Amen. Donne à Dieu sa place dans ta prière. Est-ce que nous disons Amen? Nous allons nous lever avec un cantique d'adoration et rentrer en prière. Reste avec nous. Reste avec nous. À l'écran principal. Oh, gloire à toi, divin Sauveur. Oh, gloire à toi, divin Sauveur. Oh, gloire à toi, divin Sauveur. Reviens, nous t'attendons. Toi qui nous as si tant aimés, reviens, nous t'attendons. Oh, reviens, viens Seigneur, vers tes enfants. Nous t'attendons, le cœur brisé, le monde a touché à sa fin. Reviens, nous t'attendons. Toi qui y abandonna le trône, reviens, nous
Reviens, oh, pour nous sauver. Reviens, nous t'attendons. Oh, reviens, viens, Seigneur, vers tes enfants. Nous t'attendons, le cœur brisé, le monde t'a touché à sa fin. Reviens, nous t'attendons. Bientôt, tout est fini, Seigneur. Reviens, nous t'attendons. Nous t'élouons, puissant vainqueur. Reviens, nous t'attendons. Oh, reviens, alléluia. Seigneur, vers tes enfants, nous t'attendons, le cœur brisé, le monde t'a touché à sa fin. Reviens, nous t'attendons. Par ton sang, tu nous rachetas. Reviens, nous t'attendons. Par tes mains puissées, oh Seigneur, reviens, nous t'attendons. Oh, reviens, viens Seigneur, vers tes enfants, nous t'attendons, le cœur brisé, le monde t'a touché à sa fin. Reviens, tes enfants, nous t'attendons, le cœur brisé, le monde t'a touché à sa fin. Reviens, nous t'attendons. C'est l'heure de parler à Dieu. Que chacun implore la miséricorde. Montons. Père céleste, le maître des temps, des circonstances, le rémunérateur de toute vie. Ô Père, l'incomparable, l'étoile du matin, l'alpha et l'oméga, notre parent rédempteur, celui qui nous racheta à la croix. Ô Seigneur Jésus, notre sauveur, notre guérisseur, notre compatisseur, le Saint-Esprit, le même hier, aujourd'hui, éternellement, celui qui nous aima le premier, celui qui avait dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oh Père éternel, oh le Saint-Esprit, sois encore miséricordieux sur chaque cœur, sur chaque âme, ce soir, Seigneur. Tu les as vus comment ils étaient venus, Seigneur. Certainement, tu nous as beaucoup bénis, Seigneur. Certainement, tu nous as beaucoup remplis, Seigneur. Certainement, tu nous as beaucoup prospérés, Seigneur. Certainement, tu as fait de nous tes enfants. Tu as fait de nous tes serviteurs, tes servants. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Au siècle des siècles. Il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Il n'y a pas de puissance comme le Saint-Esprit. Il n'y a pas de présence comme ta présence. Donne la paix. Donne la joie. Donne la foi. Donne la bonne santé. Ô Éternel, sois loué, sois magnifié, sois encore vivifié dans chaque âme, dans chaque cœur. Ô Seigneur, il n'y a pas de Dieu comme toi. Là où nous n'avons pas pu dire quelque chose, certainement nous n'avons pas tout exprimé.
Mais toi qui vois le cœur. Mais toi qui vois les besoins. Mais toi qui vois ce que l'homme ne peut pas voir. Trouve la solution. Même aux choses, même aux requêtes que nous n'avons pas soumises, Seigneur. Donne la réponse. Donne la solution. Oh Seigneur. Regarde mes soeurs. Regarde mes frères. Regarde nos enfants. Regarde nos frères et sœurs absents. Regarde nos voisins. Regarde notre pays. Regarde tes serviteurs, tes servantes. À travers le monde. Voilà où il y a des besoins. Donne, Seigneur. Car tu es une source intarissable. Tu es une source intarissable. Tu as créé toutes choses par toi-même. Oh Seigneur Jésus. Viens nous remplir encore ce soir. Viens nous donner encore ce soir. Ce qui manque dans notre marche chrétienne. Ajoute cela, Seigneur. Ajoute cela, Jésus. Je te recommande ce peuple. Le retour à la maison. Je le recommande entre tes mains. Si quelqu'un était venu faible, donne-lui la force. Si quelqu'un était venu malade, guéris-le, Seigneur. Guéris-le, Seigneur. Si quelqu'un était venu avec des problèmes, donne la solution. Car tu es le Dieu des solutions. Tu es le Dieu des solutions. Que la gloire te revienne, Seigneur. Bénis la suite de la réunion, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur. Que cette nuit nous soit agréable, Seigneur. Bénis les réunions qui vont se suivre dans la semaine. Bénis soit le nom du Seigneur Jésus. Bénis soit ta parole. L'exhortation de ce soir, Seigneur. Suis-toi de moi et ma petite famille, Seigneur. Que la gloire, que l'honneur te revienne en ton Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.